Et bonjour YouTube, ici Bidou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ici vidéo très particulière aujourd'hui, parce que là je vais vous présenter ma nouvelle moto. Alors pour ceux qui savent pas, il y en a qui savent, mais pour ceux qui savent pas, je suis motard depuis maintenant un peu moins de 20 ans. Et donc je pars sur un nouveau concept, un nouveau contenu si vous voulez, donc il y aura toujours les vidéos LOL bien sûr. Et il y aura aussi donc du contenu motovlogging. Du bidou vlogging, le bidou vlogging, je vais appeler ça comme ça va être super. Et donc là, on est là, donc au milieu de chez moi, quoi, dans mon coin, au milieu des champs, pour vous présenter donc ma nouvelle moto. L'équipement, on verra plus tard. Je vais déjà vous faire la vidéo de la moto. Et puis après, on va partir rouler un petit peu ensemble. Voilà. Donc sachant qu'avant, j'étais sur une XTX Yamaha 125. Là, je suis toujours sur la même cylindrée, mais j'ai complètement changé. Donc là, maintenant, je suis parti sur une mâche Dirt Track en même cylindrée en 125. Voilà la bête. Donc très belle moto, moi je la trouve en plus agréable à conduire. C'est pas nerveux, hein. C'est pas nerveux. C'est une moto voilà pour être tranquille au calme. Donc voilà, on est bien sur une mâche. Voilà. Donc un 125, ce qu'il y a de plus classique. Donc là on est bien, on a les repose-pieds pour le passager. Ici, donc en dessous, si vous voulez, en dessous de la coque là, il y a la selle en fait qui continue. Donc la selle, elle continue si vous voulez. Donc on peut mettre un passager à l'arrière. C'est ça qui est pas mal aussi. Donc on a des petits feux sympas. Là, les 30 c'est pas mal. Donc, suspension réglable. On a un pot. Voilà, un pot qui est pas mal non plus. Moi j'aime bien. Donc voilà, Dirt Track. Et puis elle a un avant déchire quoi. Donc on a aussi des jantes anodisées or. C'est pas du vrai or, c'est de l'anodisé. Mais voilà sur quoi je roule maintenant. Voilà, donc on a un petit bouchon ici de réservoir, on met la clé là. Là la clé elle se trouve ici. Voilà, donc derrière le compteur. Et au niveau du compteur, vous voyez, on a toute la partie donc compteur de vitesse, kilométrage, rapport engagé et essence. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc on a plein phare, appel de phare ici derrière, les clignotants qui sont là. Là on a le coupe-gaz, en gros pour éteindre ou allumer la moto. Là on a ici une option warning. Là, ça vous met warning, allumage là, info, tableau de bord qui se trouve ici. Voilà. Donc sur le tableau de bord, vous pouvez changer la luminosité, vous pouvez passer en miles, vous pouvez regarder votre kilométrage, voilà combien vous êtes à combien de kilomètres, et puis votre kilométrage par parcours. Voilà, vous pouvez vraiment naviguer dans les menus, c'est pas mal. Donc vous avez aussi un bloc guidon. Voilà. Petit bloc guidon avec. Toujours sympathique. Après bon, moi j'ai un U. Donc du coup ce que je vais faire après, je vais mettre une sacoche latérale. Là elle sera ici. Petite sacoche latérale. Allez on commande, ça va arriver. Donc voilà, je vais vous présenter ma nouvelle moto. Et puis donc pour cette occasion bien sûr, vous annoncer aussi l'arrivée du motovlogging. Voilà. Parce que c'est quand même aussi le but et aussi de vous présenter ça. Donc le motovlogging qui va arriver, hein, qui arrive de toute façon là je pense avec cette vidéo là. Et donc voilà, donc on va aller rouler un peu ensemble, on va faire un petit peu de chemin je pense parce que c'est une dirt track. Dirt track c'est pour le chemin, on va commencer par le chemin, puis après on fera un petit peu de route ensemble. Allez c'est parti. Hop. Voilà. On est bon. Plus qu'à mettre l'autre gant, le droit. Qui sont
bien sympa. Bon, on va se faire un peu de chemin pour inaugurer le vidéo vlogging. Haha, merde. Ah, ça par contre, vous voyez, ce qui est génial, c'est que j'ai encore la béquille. Et quand j'ai voulu passer ma vitesse, elle s'est coupée. Sécurité. Ça c'est génial, hein. Bon bah allez, on est parti. En plus c'est un peu sec et tout. Apparemment je tape du chemin, c'est pas mal. Bon, tranquille, hein. Ça va aller en rodage à la mer. Donc moi, chez moi, tu vois, c'est des champs partout. Bon, il y a la ville, hein, bien sûr, mais je suis à proximité de champs, de places pour promener les chiens, pour faire de la moto. C'est pas trop une moto, tu vois, pour se mettre debout, hein. C'est pas une bécane de crosse, hein, faut pas se leurrer. Mais pour le chemin, tu vois, bah franchement, moi, ça se comporte vraiment bien, quoi. Bon, ils ont pensé aussi que c'était une bécane qui était quand même bien fait pour, tu vois. Si tu veux claquer des petits chemins, des trucs. Voilà, tu vois, chez moi, c'est à perte de vue, c'est des chemins partout. Que ça, que ça. Là, je commence par les chemins, tu vois, parce que j'ai une bécane qui est réputée pour le sport du fameux dirt track, une discipline américaine qui consiste à tourner sur un circuit en rond, enfin en ovale, sur de la terre sans frein à l'avant, et tout à la glisse et tout. Donc sur un truc où ça glisse pas mal, où il y a pas mal de terre, les mecs sont comme ça, ils contrebraquent et tout, machin, ils sont en drift et tout, tu vois, c'est pas mal, moi j'aime bien. C'est une bonne discipline, il faut être technique et tout, c'est quand même sympa, quoi. On va pas trop la monter hein, non plus, hein. Faut oublier que elle est en rodage. Mais en tout cas nickel, hein. Ouais, nickel, hein. Ça se comporte trop bien, quoi. Là, il y a un peu plus de cailloux. Donc je suis quand même plus bas que la moto précédente, que la XT. La XT c'était un super motard, qui est quand même beaucoup plus haut que ça. Donc là je suis très bas, tu vois, mes genoux ils sont très pliés. Mes jambes sont très pliées. Alors, en même temps je mesure 1m80, tu vois. Je suis sur une moto qui est quand même assez basse. Donc c'est juste, mais ça passe, tu vois. Franchement, je suis quand même à l'aise dessus, je suis bien. Donc on a une position plutôt droite dessus, tu vois, c'est pas mal. Alors aussi au niveau du freinage, la pédale de frein en fait, elle a un système qu'on appelle freinage intégral. C'est-à-dire qu'elle freine de l'arrière et aussi de l'avant. Donc du coup quand je freine de l'arrière là, bah, ça freine aussi devant. Ça c'est un frein, hein. Bien sûr il n'y a aucun problème, ça reste un frein. Mais il est moins puissant que le frein au pied, quoi. Il est quand même beaucoup moins puissant.
Donc sur la route on est vraiment bien, on est à l'aise et tout, on peut tourner. Après elle a un rayon de braquage qui est moins intense que ma XT que j'avais. Mais bon, on peut quand même bien tourner. Donc après moi je fais pas énormément de route. Je suis pas un grand mec qui fait de l'autoroute avec la moto, tu vois, j'ai que mon 125. Mais j'en fais depuis pas mal d'années. Bah, je trouve que cette moto elle est vraiment bien quoi. C'est plus pour du tranquille, tu vois. Moi je suis pas un énervé de base, hein. De base je suis pas énervé, tu vois. Mais c'est plutôt pour rouler tranquillement, pas besoin de s'exciter. Et ça du coup, bah, cette moto là elle me convient très bien, tu vois. Elle a toujours ce côté sportif. Sportif mais terre quoi, tu vois, pas routière, mais tout en restant assez cool quoi. Et elle te donne envie de conduire gentiment, cool, qui va sur la route, hein, je te parle. Hein. Après sur chemin, tu t'éclates avec, hein. Mais c'est pas une moto vraiment sur route où voilà quoi, tu veux rentrer dedans, tu veux forcer. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Et moi cette moto là, contrairement à ma moto précédente, elle me donne plus l'envie de rouler cool, d'avoir de la coolitude, plutôt que mon ancienne la XT où vraiment là t'as envie d'attaquer, t'as envie, tu vois, le super motard c'est voilà, t'as envie de faire les roues, les machins, tu vois. Là avec ça c'est complètement différent, complètement. La moto elle est pas conçue pour ça et elle te donne pas l'envie de le faire en plus. Elle te donne envie de rester tranquille. Et moi j'apprécie ce côté-là, cet aspect-là de la moto. D'ailleurs que moi je roule, voilà, je roule peinard, tu vois. Je suis pas, j'ai pas un comportement d'énervé, donc j'ai pas besoin d'avoir en fait une moto d'énervé. Alors pour la petite histoire, donc j'ai changé de moto pour quelle raison? D'ailleurs c'était pas pour faire des vidéos, hein. C'était pas la raison principale c'est parce que mon ancienne moto, elle a eu un problème mécanique qui m'aurait coûté trop cher par rapport à son année et puis à l'état d'usure auquel cas elle était quoi. Donc ça m'aurait amené des grosses réparations très coûteuses et ça valait pas le coup. C'est pour ça que je me suis racheté une moto neuve. Parce que ça, donc c'est une Mash, hein, Mash c'est quand même abordable. Moins de 3000 €, tu vois, pour moins de 3000 € tu as une bonne 125 qui est pas dégueulasse, qui est en plus française, donc ça non plus c'est pas dégueulasse quoi. D'avoir acheté français ça va, je suis assez content, c'est cool. Donc la bécane est vraiment bien. Après pour le coup du bandana à gauche, ça c'est mon second porte-bonheur. Le premier je l'ai perdu sur la moto précédente, je l'ai pas retrouvé. Donc il va falloir que j'en rachète un, mais ça c'est mon second porte-bonheur. Un petit bandana sur le guidon, ça c'est mon petit porte-bonheur et ça donne un petit style assez sympa. En tout cas moi j'espère que vous allez kiffer le contenu, le fait de faire du motovlogging, que vous allez kiffer ça. D'ailleurs je voulais lancer un gros big up aux motovlogueurs quoi, qui le font et qui eux m'ont donné envie de le faire. C'est vrai que je trouve le concept vraiment sympa. Vraiment sympa. Et vu que je suis à moto et que je fais déjà des vidéos de LOL, vous pouvez toujours regarder les vidéos que je fais. J'aime bien aussi les jeux vidéo, donc du coup je peux faire des vidéos sur les deux supports si tu veux. Donc vous pouvez me retrouver sur LOL, pas de problème. Donc ça c'est la première vidéo, c'est pour vous. Donc déjà la moto, vous présenter un petit peu moi aussi, hein. Bien sûr, hein, c'est pas que un petit peu moi vite fait, hein, quand même. Moi je suis vers la région de Troyes, dans l'Aube. Donc c'est pas, ouais, c'est pas une grosse ville, c'est pas Paris, c'est pas Lyon. Je regarde moi des vidéos de
de motovlogueurs qui sont dans des grandes villes, Paname et tout, ils ont beaucoup de situations hallucinantes. On laisse passer l'urgence, on laisse passer l'urgence. Voilà, t'as vu. Geste citoyen accompli. Petit, hop, petit déporté, au calme. On a laissé passer l'urgence, tu vois, bim bam boum. En plus, la moto c'est plus facile qu'en voiture. En voiture, c'est plus chaud si tu veux laisser passer. T'es en train de bloquer. Il y a une urgence qui te colle au cul. Regarde, t'as la pression. Tandis qu'en moto, t'as moins de pression. Quand t'as l'urgence qui te colle au cul, hop, tac, au pire tu montes sur le trottoir, vite fait, au pire. Et si c'est pour sauver une vie, moi je monte sur le trottoir, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. En plus, ce qui est trop bien, c'est le siège, comment il est fait. Bon, il est un peu dur, hein, je vous le cache pas, c'est pas un confort. Un peu tape-cul à l'ancienne. Mais vu qu'il est incurvé comme ça à l'arrière, du coup ton cul, tac, quand t'accélères, il se colle dedans et tu bouges pas quoi. Et du coup en fait t'es trop bien. Une fois que tes couilles elles ont pris leur place, franchement t'es posé, t'es nickel. Hein. Mais il faut que je fasse un petit peu le cuir aussi. Petit clignotant qui s'allume. Ouais, petit clignotant. Oh merde, c'est vert. Oh merde. Oh merde! Je vais aller vous montrer la cathédrale, tiens. La cathédrale de Troyes, qui est assez belle et qui puisait. Jeanne d'Arc a été la visiter, cette cathédrale. Alors là, petit bijou pour vous les abonnés, vous allez voir la cathédrale où Jeanne d'Arc a visité cette cathédrale. Là on est vraiment en plein centre, plein centre. Oh un Niken, gros. Ça c'est de l'éclate hein. C'est de l'éclate ça, le Niken. Allez, vas-y, tranquille, gros, fais ta petite manœuvre. Alors ça, c'est les abords de la Seine. Ça continue là-bas. Et là, il y a des beaux trucs ici. Il y a des beaux trucs. Ah, c'est pas mal, c'est magnifique, ça, c'est magnifique. Magnifique. Là, je vais vous montrer la cathédrale, là. On va montrer la cathédrale. Waouh, j'en vois un petit bout là. Oh là là, que c'est magnifique. Cet édifice. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et en fait, si je ne m'abuse, il me semble... Voilà, c'est ce panneau-là. 1429-1929. Jeanne d'Arc. Conduisant Charles 6. Non, Charles 6 à Reims a été reçu le 10 juillet 1429 dans cette église par des Troyens revenus spontanément leur loi légitime 5e et centaine... Un quoi 5e centenaire, 7 juillet 1929. Ça, c'est pas trop de la balle. Ouais, j'avais des trucs de la Renaissance, du Moyen-Âge. Faut savoir qu'ici, on est sur une ville de Templiers. Enfin,
de ce que il me semble, c'est une ville où c'était pas mal templier. Donc on a les charpentes visibles. Avant c'était du torchis, il y en a toujours d'ailleurs, ils sont torchis. Avec les poutres apparentes et tout. Vieille ville quoi. Ville moyenâgeuse. Là ici il y a un musée. Vous pouvez retrouver le musée des Templiers. Il y a aussi les fabricants artisans de vitraux. Faire du vitrail. Il y a aussi un musée aussi de vitrail à Troyes qui est super sympa, qui est super intéressant. Je vous invite à aller voir si jamais vous passez dans le coin. On va retourner sur nos pas. Elle va faire ma manœuvre. Il va... Oula, 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 oula. Oh papy. Oh papy. Mais il a failli taper la bagnole. Hein. Je peux pas dire. Hein. Mais il a failli taper. Hein. Hop, petit freinage tranquillou. Distanciation de sécurité, attention. À 47. Ouais non, on va rester tranquille derrière. Ah putain, vous pouvez pas savoir quel plaisir ça fait de rouler dans ces conditions. Ah. Je profite de ce moment parce que cet hiver ce sera pas la même. Ah là là. On se calme, bidou, on se calme. Voilà. Voilà. Clignotant. Tu te mets hop à gauche de ta voie. Tu regardes les rétros et tu remontes tranquillement ta voie. Tu vois. Et là, hop, tu repars. Tu vois, franchement, c'est ça. C'est pas de la classe. Ah, si tu veux te faire des petites roues, c'est pas mal. Hein. C'est pas très fréquenté, tu peux te faire des bons wheelings ici. Ah merde, c'est limité à 50. Merde. Oh. Voilà, 50. Noah, je te respecte. Merde, je te respecte plus. Ah si, je te re-respecte. Je te respecte. Je te respecte plus. Je te respecte. Je te respecte plus là, je te respecte. Ah non, je te respecte plus. Ah là si, je te respecte. Ah.
Là j'ai les couilles qui commencent à prendre leur place. Très très maniable. On va éviter de se glisser là, ça sert à rien. Ça va faire chier tout le monde et tout, non, non. Il y a des situations dans lesquelles tu peux remonter des fils, d'autres, bon, avec deux bagnoles, ça va. Tu vois, c'est pas comme s'il y en avait 5 ou 6, tu vois. Ouais, deux bagnoles, ça va, tu vois. Et en plus, dans tous les cas, ils n'auraient pas été contents parce qu'ils n'auraient pas pu rouler à 60. Donc moi, je les aurais bloqués à 50, ils auraient été là derrière en train de gueuler, ah, on veut rouler, on veut rouler. Bah, ok. Mais moi, pas plus de 50. Oh. Oh merde. Je me suis mis en 3 au lieu de neutre. Je croyais que j'étais en première. Merde. Ouais, lui, il a cramé le rouge, l'enculé. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, j'ai vu. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ah quoi, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, des pouces bleus. Sur ce les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu. Ça a été vraiment cool pour vous. Moi, ça a été super cool pour moi. En tout cas, j'ai bien kiffé. Et puis, je vais surtout kiffer vous montrer tout ça. Hein. Toute cette vidéo, elle est un petit peu longue. C'est normal, c'est la première du motovlog. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Bah, c'était Bidou. Moi, je vous dis à une prochaine pour un prochain motovlog. Salut, salut, à plus.